Alors, question pour ceux qui sont un peu plus avancés. Ici, j'ai le même effet spécial qui est appliqué sur le texte et sur le dessin celtique. Le texte a un fond gris, le motif celtique a un fond noir. Comment est-ce que je pourrais faire pour unifier ça, pour que, quel que soit l'objet sur lequel j'applique l'effet spécial, le style en fait, le style, que ce soit toujours la même couleur de fond, que la couleur de fond de l'objet ici soit oubliée, peu importe que ce soit du noir ou quoi que ce soit, que la couleur d'origine du texte là que j'avais mis en gris soit oubliée, peu importe quelle sera la couleur du texte, j'aurai systématiquement le fond en couleur unie, celle que j'ai choisie. Donc, comment faire? Bon, c'est bien les deux objets. Ça va se passer au niveau des effets spéciaux. Au niveau des effets spéciaux, ceux qui sont mis là sur le dessin celtique, et également ceux qui sont mis là sur le texte Paris, Texas, les effets spéciaux, il y a quelque chose qui doit être ajouté pour que, systématiquement, la couleur d'origine du texte ou des pixels soit complètement oubliée et remplacée. Si on vient de se mettre. Donc, ce que vous devriez faire, c'est déjà activer un des deux, calque, et aller voir dans le bas de la palette des calques, dans le menu FX. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait servir? Un effet qu'on pourrait ajouter? Bon, je vous donne la réponse. Regardez. Donc, le motif celtique ici, le calque est activé. J'ai 3 effets de contour. Ça fait partie du style graphique que j'ai stocké dans la palette style graphique, en fait. Hein. C'est ça que j'ai appliqué. Il y avait 3 contours. Si je lui ajoute un effet, alors où est-ce qu'ils sont les effets? Incrustation couleur, voilà, c'est ça. Incrustation couleur. Et là, je peux choisir la couleur. Alors, la couleur, apparemment j'étais chipoté avant là-dedans, donc je vais mettre en mode normal, mode de fusion normal pour l'incrustation couleur, opacité 100%, et voilà. Et la couleur que je choisis ici va remplacer la couleur de l'objet systématiquement. Ok. Bon, ça dépend quand même vachement de quel type d'image. Parce que là, vous avez une image sans fond et tout, et Non, ça marche pour des couleurs complexes parce que ça joue sur la transparence. Les effets tiennent compte de la transparence. Donc j'aurais même une image. En effet, attends, oui, tu ne m'avais pas dit ça, mais j'avais oublié de dire. Je vais le mettre sur le côté ici. Et voilà, on va le mettre sur le côté là, voilà. En effet, si vous aviez importé une image JPEG, vous avez juste un léger problème. C'est très intéressant de le dire. Vous avez bien fait de le dire que vous avez eu un problème. Fichier importé et incorporé. Et il se trouve que là, je suis allé chercher une version PNG, une version PNG avec de la transparence. Mais si je vais chercher une version JPEG, il n'y a pas de transparence. Est-ce que certaines parmi vous ont eu ce problème-là? Et quand vous avez appliqué l'effet spécial, ça vous a fait un truc comme ça. Vous avez rien dit. Pourquoi vous le dites pas quand vous avez des problèmes? Hein? Moi, je vous raconte tout. Quand j'ai des problèmes, je vous le dis. Et vous ne dites pas. Ok. Donc, pour que ce soit plus simple ici, je vais jeter les effets que j'ai mis sur cette image JPEG et on va donc voir comment on peut... Ah, mais je comprends pourquoi vous l'aviez ouvert sur le côté maintenant pour essayer de sélectionner. J'avais vu certains qui essayaient de sélectionner. Oui, je comprends. Ok. Donc, voilà. Ok, sur le côté là, toi, voilà. Bon, ben, une solution pour arriver à supprimer les choses. J'essaie de vous trouver la solution la plus simple ici. Donc, voilà, ça marche. Ça marche. Donc, au départ de mon image JPEG, j'ai finalement supprimé
ce qui était blanc. Comment est-ce que j'ai fait? Je vais aller en arrière grâce à la palette historique et ceux qui ont une image JPEG vont pouvoir faire en sorte que le blanc devienne non seulement invisible, mais également inexistant. C'est important parce que les effets sont basés sur la transparence. Ok, donc, comment faire? Donc, vous double-cliquez à droite du nom de l'objet dynamique ici que vous avez importé, en supposant que vous l'avez mis à peu près à la taille à laquelle vous voulez l'utiliser dans le trucage, avec la transformation manuelle. Ou même avant de le réduire. Ça peut se faire aussi, et c'est peut-être pas plus mal avant de le réduire, mais une fois qu'il est réduit, c'est bon aussi. Vous double-cliquez donc à droite, vous êtes donc en fait dans les options de fusion. C'est la même chose au fait que si on était allé dans le bas de la palette des calques sur le FX et rentré dans les effets spéciaux par les options de fusion. Quand vous êtes dans les options de fusion, vous avez ici deux curseurs gris. Celui-ci permet de gérer la transparence sur base de la luminosité de ce qui se trouve dans le calque. Vous allez prendre l'indicateur de droite et le déplacer vers la gauche. Et si vous aviez un motif blanc sur fond noir, il faudrait prendre l'autre indicateur noir. Mais là, c'est un motif noir sur fond blanc. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Donc, en principe, il faut également, pour bien faire, avec la touche Option, la touche Alt, séparer un peu en deux pour que le bord soit un peu plus lisse. Est-ce que jusque-là, ça fonctionne? Vous voyez que le blanc devient invisible. OK, vous cliquez sur OK. La baguette magique. Alors, la baguette magique, ça, c'est pas l'idéal, sauf si on fait du web avec des surfaces bien définies, du UX design peut-être. Mais la baguette magique, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Il y a plein de techniques de sélection, hein. Ok, donc vous voyez qu'en fait, on vient de faire, et vous avez cette petite icône qui vient d'apparaître pour vous indiquer que vous avez joué sur les options de fusion. Vous avez rendu invisible une partie des pixels sur base de leur luminosité. Mais ils sont toujours là, les pixels blancs. On les voit. Donc, si j'applique un effet spécial là-dessus, sur ce calque, mais ça marche toujours pas. Parce que la transparence n'a pas changé, c'est juste la visibilité du blanc qui a changé, mais la transparence de ce qu'il y a sur le calque n'a pas changé, donc c'est foireux. Mauvais, ça. Ok, je vais jeter l'effet ici, à la corbeille. Voilà. Ok. Donc voilà l'astuce, si vous voulez effacer les pixels qui ont été rendus invisibles par l'écrêtage. Vous allez devoir créer par-dessus ce calque-ci, un calque vide. Voilà. Vous allez devoir, avec la touche majuscule, activer les deux. Clic, majuscule, clic. Clic, majuscule, clic. Les deux sont activés. Et vous allez devoir, dans le menu calque, demander fusionner les calques. Tout court. Fusionner les calques tout court. Pas fusionner les calques visibles. Fusionner les calques tout court. Et c'est là qu'il y a quelqu'un qui me dit, je trouve pas dans le menu fusionner les calques tout court, il y a que fusionner les calques. Mais c'est ça que je voulais dire. Fusionner les calques. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici sur la vignette du calque? En supposant que vous avez vos vignettes qui sont assez grandes dans le menu de la palette des calques. Option de panneau. Vous pouvez avoir des grandes vignettes. Hein. Voilà. On voit que le blanc n'est plus là, c'est de la transparence. Et donc maintenant, quand on applique l'effet spécial, ça marche. Voilà. Donc, comment gérer les images JPEG, extraire? Et bien sûr, il y a d'autres solutions. Plage de couleurs, baguette magique à la rigueur, si votre image est hyper précise, pourquoi pas. Et voilà.